Bonjour. Alors pour ce qui est de l'évolution de l'épidémie, il faut bien voir d'abord que le coronavirus, il est nouveau, que donc rien ne pouvait être totalement prédit. Ce qu'on sait des grandes épidémies antérieures du XXe siècle, c'est que toutes ont eu plusieurs vagues. Elles en ont eu 2 ou 3. La grippe espagnole, c'est 3 vagues. Alors qu'est-ce qu'on appelle une vague, puisque maintenant le terme est consacré? C'est un virus qui explose, et puis qui, pour des raisons diverses, va doucement diminuer et éventuellement s'arrêter. Dans les épidémies précédentes, c'était plutôt ça. C'est-à-dire qu'on avait une vague, il y avait malheureusement des morts, le virus disparaissait et il revenait quelques mois plus tard. Là, c'est différent. On a eu un virus qui est apparu sur janvier-février. On a eu un déni, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris en charge. Et il a explosé en mars parce qu'on s'en est occupé beaucoup trop tard. Et entre mars, avril, on est monté très très haut avec des taux de contamination très élevés, plus de 30 000 patients à l'hôpital et comme vous le savez, 30 000 morts. Et que 30 000 morts parce qu'on a confiné tout le pays, hein. Ça aurait été beaucoup plus sinon. Avec le confinement, évidemment la circulation virale a diminué et on a ramené l'épidémie à un seuil beaucoup plus bas. J'ai bien dit ramener l'épidémie, on n'a pas supprimé la circulation virale. Et dans aucun pays en Europe, nous n'avons fait disparaître le virus. Les 2 seuls pays dans le monde, on a l'impression que le virus a disparu, c'est la Nouvelle-Zélande et peut-être l'Australie. Quand on est sorti du confinement, on avait 100 à 300 cas par jour. C'était bien. Et on avait ce qu'on appelle le R, le taux de contamination qui était à 0,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient contamine 0,7 patients. Ça veut dire que là, vous êtes en train de diminuer. Et là, l'erreur qu'on a commise, c'est comme c'était bien de se dire, bon allez, on va passer un été tranquille parce qu'il faut bien que les Français prennent des vacances. Et on a ainsi laissé redémarrer l'épidémie. Donc il n'y a jamais eu une disparition complète de cette première vague. Et depuis juillet, on voit les chiffres remonter. Nous avons alerté semaine après semaine, ça n'a pas été pris en compte. Également parce qu'un certain nombre de personnes ont dit tout va bien. On a vu les chiffres remonter et progressivement, mais sûrement, les chiffres sont remontés au niveau de la première vague. Et de nouveau, nous sommes à plus de 31 000 patients hospitalisés, donc on va dépasser ce niveau d'hospitalisation. De nouveau, nous avons des réanimations débordées. De nouveau, nous avons dû déprogrammer dans les hôpitaux. Et de nouveau, nous avons un nombre de morts considérable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième vague. Nous espérons qu'avec le semi-confinement, parce qu'il n'est quand même pas aussi sévère que la première fois, ça va s'améliorer. On a l'impression qu'il y a une petite amélioration, qu'on va rediminuer vers un seuil acceptable. Et là, il va falloir la contenir. L'idée, c'est pas de vivre avec. Hein. L'idée, c'est on essaye de le tuer. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est tellement bas que le pays peut vivre. Et quand je dis le pays peut vivre, pas que les hôpitaux, c'est pas qu'un problème hospitalier. Quand je dis le pays peut vivre, c'est qu'il faut aussi que les commerces puissent vivre et qu'on puisse enfin aller voir nos parents et nos grands-parents.